Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un crash test afin de tester le dernier fond de teint de chez Lancôme. C'est pour ça que vous me voyez avec cette tête là. Donc c'est celui-ci, c'est le teint Idol Ultra Wear qui promet une longue couvrance sans retouche pour 24 heures. Donc je vais peut-être pas le tester 24 heures, mais en tout cas je vais essayer de le tester toute la journée puisque là il est 8h30. Donc je pense que jusqu'à 11h ce soir, quelque chose comme ça, je vais essayer de le garder sur moi et voir voilà, s'il ne bouge pas et vous donner mes premières impressions sur ce fond de teint. Donc là je l'ai pris en teinte 1, il me semble que ça doit être la plus claire. Donc c'est parti. Donc pour tester le fond de teint, aujourd'hui je vais utiliser le Beauty Blender puisque c'est un fond de teint qui promet une grande couvrance. Donc j'avais envie de le mettre au Beauty Blender afin d'avoir une couvrance encore plus forte et voir ce que ça donnait. Donc je vais prendre mon Beauty Blender et je vais mettre juste une noisette pour commencer et faire le fond. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par l'étaler un petit peu partout. Faire des petits points, voilà. Et je vais commencer à venir l'étaler. Alors oui, je sais, on ne commence pas par le front normalement, puisque c'est la zone qui a besoin le moins de couvrance. Mais voilà, moi j'ai l'habitude de le faire par le front, donc je garde mes habitudes. Bon, déjà ce que je peux vous dire, rien qu'à l'application, c'est que c'est un fond de teint qui est assez épais. Peut-être un peu foncé pour moi, parce que j'ai la peau vraiment très blanche. Voilà pour la première zone. Donc là je vais venir remettre une couche et je vais faire ce côté-là. Donc pareil, hein, j'en mets un petit peu partout, même sous les yeux et le nez. Et je viens étaler. Bon, déjà on voit bien la différence, hein. Là c'est beaucoup plus uniforme. Alors que là on voit bien les taches de rousseur et les petites imperfections. Donc là je continue, je remets une dose de fond de teint pour le reste de mon visage. Bon, déjà ce que je peux vous dire, c'est que c'est un fond de teint qui s'applique très bien, qui est assez couvrant au niveau de la texture aussi, qui est très épaisse. Donc si vous recherchez beaucoup de couvrance, ça a l'air très bien. Maintenant il est peut-être un petit chouïa trop foncé pour moi, mais là ça a l'air d'aller en tout cas. Bon, je vais finir de me maquiller et on se retrouve juste après. Je viens de finir de me préparer. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu aucun problème à appliquer le bronzer ou quoi que ce soit. Donc ça c'est très bien. J'aime beaucoup le teint qu'il fait finalement. Je trouve que ça me va bien. Donc bah voilà, maintenant on va voir s'il supporte cette journée. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je pense qu'on va se retrouver vers midi. Peut-être avant manger ou après manger pour voir déjà où ça en est. Bon ça y est, il est quelle heure? Il est 1h30, 2h moins le quart même. Bon là j'ai mangé dehors, donc j'ai pris le soleil, etc. J'ai pas l'impression qu'il ait trop bougé. J'ai un petit peu peut-être ici, et encore c'est parce que j'ai la peau vraiment très très sèche, enfin très asséchée plutôt. Et donc ça a bougé un tout petit peu sur le nez, je sais pas si on va le voir. Mais pour l'instant, sinon, il a vraiment, mais vraiment pas bougé quoi.
même sur le côté, rien du tout. Donc je suis plutôt surprise pour l'instant, je suis agréablement surprise. Donc on va voir par la suite. Bon, nous y voilà, il est presque 11 heures et par rapport à tout à l'heure, je peux vous dire que le fond de teint a quand même pas mal bougé, notamment au niveau du menton. Voilà, on voit les petites imperfections qui étaient là qui ressortent. Et aussi au niveau de la zone T, en fait, là où j'ai la peau un peu sèche. Donc oui, il tient. Après, si vous avez la peau sèche ou desséchée, je pense pas que ce soit vraiment le fond de teint à mettre dessus. Donc pour ma part, j'aime beaucoup la couvrance. Après, c'est vrai qu'il a bougé un petit peu, ça fait longtemps que je l'ai sur la peau. On peut pas lui en vouloir, mais bon, sur l'étiquette, c'était écrit vraiment sans retouche et fait 24 heures. Donc, un peu mitigé. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur que ça rend sur moi au final. Alors qu'au début, c'est vrai que la couleur me paraissait un petit peu foncée et un petit peu jaune. Et c'est pas du tout le cas. Donc, est-ce que je remettrai ce fond de teint? Oui, certainement. Par contre, je le garderai pas aussi longtemps. Après, j'aime beaucoup le rendu qu'il a. C'est un rendu mat, je brille pas du tout. Après là, peut-être que ça donne cette impression avec les lumières, mais honnêtement, là-dessus c'est parfait. Donc c'est un fond de teint que je remettrai certainement, mais peut-être pas aussi longtemps en tout cas. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!